Toujours l'IFO. Toujours on a maintenant un seul lot. D'accord? Donc à 12, dire, ça donne combien? 40 fois 12. 180. Alors il nous reste au stock maintenant la quantité qui reste en stock. Donc 200 moins 40. Alors 200 moins 40, ça donne 160. À quel prix? 12 dirhams. Ça donne 1920. Très bien. Le 12, on a une sortie de 60. Bien sûr, 60, à quel prix? On a toujours un seul lot. Donc à 12 dirhams. Ça donne, on obtient 500. 700, pardon. 700. Ainsi de suite. Donc, une déduction, on a 160 moins 60, ça donne, il nous reste, on obtient 100 au prix de 12 dirhams, ça donne 1200. Alors maintenant, on a acheté, on a gasté entrée de 150 kg. À quel prix? À 12,50. Donc la valorisation de l'entrée, donc 150 fois multiplié par 12,50, ça nous donne 1875. Alors un peu votre attention s'il vous plaît, ici on a l'entrée. On a le premier lot, d'accord? Le premier lot qui contient 100, n'est-ce pas? D'accord? À 12, ça donne 1200. Et on a le deuxième lot qui contient 150. À quel prix? À 12,50. Ça donne 1800. Très bien. Alors, le premier lot, ici, le deuxième lot. Alors, le 17, on a un prélèvement, une sortie de 50. Si on travaille par la méthode FIFO, first in, first out, on doit prélever 50 kg du premier lot. D'accord? Mais le cas de l'IFO, 50 kg sera valorisé du dernier lot. C'est-à-dire, valorisé à quel prix? 12 ou bien 12,50? 12,50. Très bien. $12,50. Alors ça donne combien? 600, pardon. 25. Votre attention s'il vous plaît. Alors on a appliqué la méthode LIFO, c'est-à-dire au niveau de stock, on garde toujours l'ancien stock, ce qui est stagné, 100, d'accord? À 12, ça donne 1200. Pause. Merci. Je reprends. Ça donne 1200 et on a prélevé
ou bien valoriser 50 kg au prix de dernier lot. C'est-à-dire il nous reste 150 moins 50. Il nous reste combien? 100 à 12. Ça donne 1200. Alors, ici, c'est le deuxième lot. Ici, c'est le premier. Le 22 maintenant. Le 22, on a toujours un prélèvement. Prélèvement de 80 kg. Donc, sera bien sûr valorisé à quel prix? Quelle est la règle? On doit épuiser le dernier stock. Puis on passe le premier stock. Donc, sera donc valorisé à 12,50. Ça donne 1000. Alors, le premier lot, elle est constant. 200 à 12, ça donne 1200. Et le deuxième lot, donc 100 moins 80 kg, ça donne, on obtient 20 kg à 12,50. 200, c'est très. À ce stade, tout est clair. D'accord? Le 28, on a un achat entrée de 200 kg, valorisé à quel prix? À 12,40. Donc 200 fois 12,40, ça donne 2480. Et tout. Vous remarquez ici qu'on a maintenant, on obtient maintenant 3 lots. Le premier lot qui est de 100, à quel prix? À 12. Équivalent en valeur de 1200 dirhams. Le deuxième lot qui est de 20 à 12,50, l'équivalent en valeur de 250. Et le dernier lot qui est de 200 à 12,40, l'équivalent de 2480. Alors maintenant, on a 3 stocks, 3 lots. Alors on parlait last in, first out, il faut. On doit toujours épuiser le dernier lot. Très bien. Alors le 30, on a eu un bon de sortie de 100 kg. Sera bien sûr valorisé à quel prix? 12,40. D'accord? À 12,40. C'est ça la règle de livre 12,40. 100, donc ça donne 1240. Alors, on a maintenant le stock de 100. On garde toujours le stock de 100. Et le stock du 20. Et le stock de 100. C'est-à-dire 100. C'est 200 moins 100 kg, ça donne 100. Donc ici 12, 12, 50 et 12, 40.
Donc l'équivalent de 1200, 250, 2480. 1240. Pardon, oui. À 100, 1200. Pardon. Très bien. Et la fin du mois, le 30, on a bien sûr une entrée de 200. À quel prix? À 13 dirhams. Ça donne 2000. 2600. D'accord? Et à la fin, on a un stock de combien? De 4 lots. D'accord? Premier lot qui est de 100. Je vais essayer d'écrire. Alors maintenant, on a un stock. Le premier stock qui est de 100. Le deuxième stock, lot qui est de 20. Et le troisième stock qui est de 100. Et le dernier stock qui est de 200. On doit les valoriser. Donc ici 12, ici 12, 50, ici 12, 40 et 13. Donc l'équivalent de 1200, 250, 1240 et 2006. On a, à la fin du mois, on a 4. Pardon. Alors la méthode de last in first out, elle est simple. Il consiste bien sûr à valoriser les sorties grâce au prix du dernier lot. C'est-à-dire on épuise donc le dernier lot, puis on passe l'ancien lot. D'accord? Ainsi de suite. Alors la même chose, on marque au niveau de 17. Et à la fin, on se retrouve avec 4 lots au niveau du 30 juin. Alors je vais rajouter d'autres compétences. Si vous remarquez ici, le 1, on parle du stock initial. D'accord? Du stock. Le stock initial, c'est le stock du début de la période, d'une période. Et c'est le stock final de l'ancienne période. D'accord? On obtient ce stock grâce à l'opération de l'inventaire permanent. D'accord? Rappelez-vous de cette règle. Le stock initial plus quoi? Plus les achats, les entrées. C'est-à-dire ce qu'on a acheté. Ce qu'on a acheté durant cette période, ou bien ce mois. Donc plus les achats, ou bien les entrées, égale le stock final. Le stock final plus les sorties. D'accord? Plus les sorties ou bien les prélèvements. On garde la nomination de l'exercice.
les sorties. Alors, si je vous demande de faire une pause et de réfléchir maintenant combien on a consommé, quelle est la consommation de la période ou bien du mois 6. En matière, en quantité, en termes de quantité, pardon, et en termes de valeur. Je vous demande de réfléchir. Alors, c'est très simple. Donc, les sorties, l'équivalent de la consommation, égale maintenant. Stock initial. Alors, la consommation, c'est très simple. Soit on la calcule d'après la fiche de stock, c'est-à-dire 40 plus 60 plus 50 plus 80 plus 100. Donc 40, 100, 150, 150, 230, 100, 330. C'est-à-dire qu'on a consommé 330 kg. Ou bien en termes de valeur, on calcule les montants, on fait la sommation de ces montants. Mais cette règle, elle est très pratique. Pour calculer la consommation, il suffit d'appliquer la règle suivante. Alors, ce qu'on a consommé, c'est quoi? C'est le stock initial plus ce qu'on a acheté, plus les entrées, moins le stock final. Très bien. Alors, quel est le stock initial d'après la fiche de stock? C'est 200. En termes de quantité, consommation, en quantité. Donc le stock initial, c'est 200. Les achats, 150. 200 et 200, c'est-à-dire 150 plus 200 plus 200 moins le stock final. Alors moins le stock final, c'est le stock de la fin du période qui est de 100 plus 20 plus 100 plus 200. On obtient donc 100 plus 20 plus 100 plus 200. Alors, c'est-à-dire 200 plus 550 des achats moins 400. 300. Alors, nous devrons trouver la même valeur qu'on a obtenu après le calcul, après le calcul manuel. Donc 200 plus 550 moins 420, ça nous donne 300. À la fin, on se retrouve avec 300. On a consommé 330 kg. C'est la consommation en quantité. Bien sûr, de quoi? Du champignon. Boîte. De champignons. Mais sinon, on peut calculer cette consommation en matière de valeur. C'est-à-dire, en appliquant la même formule, sauf on regroupe les informations en direct. Très bien. Alors, j'espère que vous avez le message bien reçu.
On se retrouve avec une autre vidéo. Cette fois, Inch'Allah, ça concerne la méthode CMUT, le cours moyen unitaire pondéré. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Merci.